Bon alors, est-ce que vous connaissez la fête de la bière? Écoutez, la fête de la bière, c'est tout à fait exceptionnel. C'est à Avignon, c'est encore aujourd'hui. Nous sommes dans un parc très célèbre au centre d'Avignon. Est-ce qu'il faut que je cite le nom? Eh bien, c'est le centre Perdiguet. Comment tu dis toi, le square? Le square, Père Didier. Ah, formidable, il connaît tout. Et alors, comme c'est la fête de la bière, je suis très heureux de me retrouver vers un stand qui fait de la bière créole. Je ne sais pas s'ils font vraiment de la bière créole. Je vais leur poser la question. Vous faites de la bière créole, vous? Oui, mais pas ici. Attendez, mais vous la faites venir ou vous la fabriquez sur place? Répondez au micro, s'il vous plaît. On l'a fait venir quand même. Oui, mais je la vois pas, la bière, elle est où, là? Alors, attendez, je plaisante. En fait, ici, c'est effectivement, nous sommes dans l'authenticité créole, c'est-à-dire des spécialités réunionnaises, avec de la cuisine et la charcuterie traditionnelle. Mais, alors ça, c'est à Avignon, mais, alors, ils nous proposent, regardez, ici, des tapas créoles, c'est quand même assez extraordinaire. On voit des samboussas au porc, au poisson, au poulet, des acras de morue. Qu'est-ce que vous voyez, vous, monsieur, là? Des bonbons? Des bonbons piment. Des bonbons piment, hein, c'est ce que vous voyez écrit. Mais de la bière que nenni, il n'y a pas de bière, hein, vous êtes sûr? Hein? Non, je vois pas de bière. Hein. Piment, alors ça a l'air très bon, ça c'est du piment farci à la chair à saucisse. Mais c'est très bon, j'en ai déjà mangé. C'est la première fois, monsieur, que vous venez ici? C'est la première édition, donc forcément c'est la première fois. Mais vous êtes installé où sinon? Au hall d'Avignon. Bah oui, je vous connais, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais bien sûr. Mais écoutez, moi je peux recommander à tous les auditeurs de Friendly Radio de venir déguster non seulement ici au Square Perdiguet toutes ces bonnes recettes parce que c'est vraiment très bon. Mais si vous allez au hall, ils y sont presque tous les jours de la semaine, sauf le lundi bien entendu, puisque c'est le jour de fermeture. Mais croyez-moi, c'est très très bon. Voilà, là c'était la séance, j'allais dire, réclame. Allez, je continue. Il n'y a pas de bière. Et ici, vous faites de la bière ici. Alors là, je vois de la bière de pommes de terre. Je ne sais pas si c'est de la bière de pommes de terre. Je vois de la bière de sauce tomate, de pipérade basque. Alors c'est une spécialité maison. Écoutez. C'est adapté aux véganes. Alors c'est pour s'adapter aux véganes. Je suis avec Philippe et Angélique. Vous savez, vous les connaissez bien parce qu'ils sont au centre des Halles d'Avignon. Et ils font déjà de la bonne cuisine. Et puis ils ont un petit troquet vraiment sympa où tous les Avignonnais se retrouvent. Et aujourd'hui, je les retrouve là. Dites-moi, c'est quand même exceptionnel. Je me dis, mais ils vendent de la bière? Ben non, ce sont des frites. Voilà, peut-être des frites à la bière. Des frites maison. Ah, des frites maison, hein, dites-moi, alors ça c'est important. Bon, écoutez, vous êtes heureux les enfants, là, ça se passe bien? Ça va. Oui, alors, vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je répéterai. Heureux Angélique, la voix d'Angélique. J'ai pas goûté toutes les bières. Mais moi non plus, j'en ai goûté aucune. Bon, je vais y aller, je vais aller voir. Bon, allez, vous faites pas de bière, hein? Pas ici, mais là-bas, oui. Hein. D'accord, ok, on est au courant. Allez, je vous embrasse et bon après-midi à toutes et à tous. Tu as pris les photos, hein, Jean-Jacques, voilà. Alors, merci, bonjour à tous les auditeurs, vous voyez, hein, ça c'est de la fidélité. Allez, ciao. Alors là, c'est absolument extraordinaire. Je vois les fromages de Valérie. Bonjour Valérie. Non, elle n'est pas là. Elle va arriver. Alors, les Halles d'Avignon, mais c'est aussi les Halles d'Avignon qui sont représentées. Alors, il n'y a pas de bière de fromage. Je le dis tout de suite à tous nos auditeurs, il n'existe pas de bière de fromage. Qu'elle soit de Valérie ou pas. Hein, il n'existe pas de bière de fromage. Mais alors, ici, on regarde du Saint-Marcelin. Alors ça, ils sont beaux. Alors, regardez comme ils sont beaux à la pièce. Je les regarde, ils sont magnifiques. Vous avez des petites barquettes de comté. Oh là là, c'est du lait cru. Mesdames, vous allez vous régaler non seulement avec les yeux, mais également avec le gosier, si vous foncez dans le produit là. Attendez, je continue, je regarde ce qu'il y a. Il y a évidemment des chèvres, de la brebis et de la vache. On trouve absolument de tout sur ce comptoir. Est-ce qu'on peut appeler ça un comptoir? On peut appeler ça un comptoir. Alors c'est un comptoir. C'est merveilleusement installé. Voilà, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de bière de fromage. Non. Alors on connaît ces messieurs puisqu'ils exercent leur métier également aux Halles, aux Halles comme je dis, aux Halles d'Avignon. Et là aujourd'hui, ils ont fait, c'est pas une infidélité puisque vous étiez ouvert tout à l'heure, j'y fus. Et je suis pas resté puisque je suis avec vous. Donc nous sommes dédoublés, vous êtes dédoublés tout simplement parce que voilà, à l'occasion de la fête de la bière, eh bien vous êtes venus tout simplement parce que il faut que les gens boivent évidemment avec modération, une fille de chez nous, mais également qu'ils puissent manger quelque chose après. Sans modération. Il faut savoir ménager modération. Voilà, allez, je continue. Au revoir, messieurs. À très bientôt. Et la chèvre et la brebis, monsieur. La chèvre et la brebis. Bon, pourquoi pas. Allez, à très bientôt. Alors là, regardez, qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est complètement déjanté.
Alors, c'est la bière de Pernelay-Fontaine. Alors, bière de alors elle est triple au miel du Ventoux, elle est blanche. Je suis en train de regarder tout ça. Osez les déguster. Alors, j'ai en face de moi un monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Alain. Alain, vous avez un nom peut-être? Oui, Alain Debert. Regardez ça, de bière, hein? Ça rime avec bière quelque part, de bière, de bière. Alors dites-moi, alors je regarde, vous avez un fanion absolument magnifique. Regarde ce fanion comme il est beau. Alors là, vous vendez la déjantée, je l'ai déjà dit. Alors la déjantée, c'est quoi? Expliquez-nous ce que c'est. Vous êtes brasseur vous-même? Oui, je suis brasseur et on brasse toutes nos bières à Pernelay-Fontaine. À vous tout seul? Non, vous êtes plusieurs quand même. Ah, on est 3, mais à travailler à 100%, je suis seul en fait. Alors dites-moi, à 100% seul. Mon Dieu, la bière doit être bonne alors à ce moment-là. Et dites-moi, vous avez un secret de fabrication? Je vous demande pas de nous le révéler, mais vous en avez un? Oui, on essaie toujours de mettre un peu un ingrédient mystère dans toutes nos bières pour leur donner plus de goût. Un ingrédient mystère. Alors messieurs, mesdames, vous qui êtes auditeurs, n'hésitez pas à venir ici aujourd'hui au Square Pardiguet et essayer de découvrir quel est l'ingrédient mystère. L'ingrédient mystère sera également le sujet de notre promotion de la journée. Si vous trouvez cet ingrédient mystère, vous allez gagner la bière. Je vous dis pas laquelle. Allez, je vous embrasse. On continue. On va aller voir la géante. Bière de Brandt. Brandt ou Brantès? Comment dirais-tu? Brantès. Alors, je vais demander à ces messieurs, la géante de Provence. Alors là, déjà, c'est un terme immense, la géante de Provence. C'est vous qui représentez la géante. Qui êtes-vous? Bonjour, madame. Je m'appelle Pascal. Pascal, vous avez un nom? Lagarde. Pascal Lagarde, bonjour Pascal Lagarde. Alors, la géante de Provence, vous venez de Brandt? Oui, dans le petit village de Brandt, dans la vallée du Toulourenc. Oui, d'accord. Alors, et vous êtes venu, alors vous fabriquez votre bière? On fabrique notre bière. On a 3 sortes de bières. On a une blonde, une IPA et une stout, qui est une bière très brune, genre Guinness en fait. Ouais, vous êtes connu dans la région? Enfin oui, on débute en fait. Alors, en fait, vous débutez comme la plupart des copains qui sont là, non? Oui. Ouais, moi, j'en connais. La comédienne là-bas, il démarre. Hein. Oui, il démarre aussi. Oui. Oui. Ouais, on a 2 années d'existence. 2 années, mais alors vous êtes connu sur le plan local ou est-ce que vous arrivez peut-être à distribuer vos produits dans les cercles habituels? Oui, on les distribue à l'extérieur, mais on les vend surtout à Brandt en fait. Vous les vendez à Brandt. Bon, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, mais vous en avez parce que votre bière est certainement bonne. Écoutez, je n'ai pas mon dégustateur avec moi, je me permettrai pas de boire toutes les bières parce que je partirai d'ici sur les genoux, mais en tous les cas, je viendrai vous voir parce que vous êtes d'abord fort sympathique. Voilà, on ne vous a pas donné nos coordonnées, mais n'hésitez pas à nous joindre car cela va passer à la radio et surtout sur tous les réseaux sociaux. Voilà, Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Et je m'adresse maintenant à ce monsieur. Alors lui, je cherche le nom. Méduse. Oh là là, mon Dieu, Méduse. Alors Méduse, c'est absolument extraordinaire comme nom. Merci monsieur. Méduse, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que on pense à la mythologie, évidemment. Alors est-ce que vous avez une bière mythologique? Non, nous n'avons pas de bière mythologique, mais nous avons des bières fabriquées à Uzès. À Uzès. D'où le nom de Méduse, pour Méditerranée et Uzès. Ah, mais c'est extraordinaire, j'apprends plein de choses. Alors, est-ce que c'est utile de vous le présenter? Peut-être oui, peut-être non. Alors, je vais quand même le faire. Il s'appelle Christophe Fresquet. Fresquet, donc vous avez compris qu'il venait de Uzès et que par conséquent, il était fabricant de bière. Vous élevez la bière vous-même? Exactement, nous sommes 2 associés, mon collègue qui élève la bière, comme vous dites, et moi qui essaye de la vendre. Écoutez, c'est formidable. Vous la vendez sur place ou vous la vendez peut-être à des multinationales? Non. Non. Pas encore. Nous vendons sur place à notre boutique tous les jours du lundi au samedi, 10h-19h, et après dans d'autres boutiques à Uzès et dans les environs du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse. Écoutez, vous voyez, le message est passé. En tous les cas, si vous avez envie de déguster ces bières, n'hésitez pas à venir au Square Pardiguet parce que c'est un endroit central à Avignon avec de jolies fleurs, de jolies plantes, de jolis vestiges. Oui, de belles blondes, mais il y a des brunes aussi. Méfie-toi, tenez. Voici ma carte. N'hésitez pas, dès que vous allez passer en ligne, en tout cas sur Facebook, si vous avez un compte, vous aimez, vous cliquez, vous partagez. C'est ainsi que ça se passe. À très bientôt, monsieur Méduse, hein. Il faut pas oublier ce nom-là. Allez, on continue. Alors, beaucoup de monde pour l'instant. Ce n'est pas encore complet, hein. J'ai l'impression que les gens vont venir au fur et à mesure. Jean-Jacques est avec moi, il m'accompagne partout. Et ici, nous avons, alors, regardez, ça s'appelle Lub, je sais pas. Lub, oh là 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 là. Lub comme le Luberon, hein. Monsieur est connaisseur? Oui, Monsieur, vous êtes buveur de bière? tout à fait. Mais vous n'êtes pas rugbyman?
Pas du tout. Non, mais judoka, buveur de bière. Alors, d'où elle vient? Alors, la Luve vient du Luberon, mais le Luberon, c'est vaste et généreux. C'est Au Taillade, à côté de Cavaillon. à côté de Cavaillon. Alors, vous êtes également fabricant de bière, vous êtes éleveur vous-même? Tout à fait, on fabrique tout par nous-mêmes avec nos petites mains. Voilà, et vous êtes connu dans la région, j'imagine. On est très très connus, on a un peu des stars, les gens se retournent pour nous faire des autographes. Et on nous interviewe souvent comme ça, à brûle-pourpoint. Non, mais on voulait vous connaître. Fresnel Radio. Écoutez, quand je vois déjà... non, c'est pas vous, là, à côté. Non, là, vous passez à côté, c'est Marseille. Ah, là, c'est Marseille. Oh, dites-moi, mais, toutes les régions sont représentées ici. Mais on n'a même pas un verre pour goûter votre bière. C'est quand même terrible, ça. Moi, quand je pense que vous en avez... Hein. Oui, mais c'est mon copain là-bas. Mais comme je fais mon boulot, j'ai pas le temps. Mais se balader avec un verre de bière, c'est quand même terrible. Allez, tant pis, on continue. Je viendrai vous voir tout à l'heure dès que j'aurai mon petit verre vide. Au revoir. Allez, on continue. Alors là, c'est la parfaite. Alors, parfaite. Alors ça, c'est bio, les enfants. C'est bio. Alors, je regarde. Là, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a du galopin, il y a du demi, il y a du coffret. Alors, je sais pas pourquoi le coffret. Il y a du coffret 6, il y a des verres. Bon, il y a des verres. Alors, je viens les voir. Bonjour, madame. Bonjour, madame Parfaite. C'est vous, madame Parfaite? Eh oui, Hein? Non, dites-moi, il y a monsieur Parfait qui est là également. c'est le papa de Madame Parfaite. Ah, c'est deux parfaites alors. Ah bah je sais pas si la parité est respectée. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Dans tous les cas, pour Friendly Radio, ici, bah, je trouve des gens qui aiment la bière. Hein. Ça, c'est formidable. Je m'approche un petit peu. C'est la première fois, monsieur, que vous goûtez cette bière? Ah oui, là c'est la première fois, elle est très sympa. Oui, elle est bonne. Vous l'aimez? Oui. Mais est-ce que vous les avez toutes goûtées? Dites-moi la vérité. On commence. Ça. Oh, comment? Ah bah dites-moi, vous êtes arrivé. Et le tiers. Le tir, vous êtes arrivé à 9h ce matin? Non, on est arrivé. Il y avait déjà une inauguration avant ailleurs. Donc, Non, oui, c'est vrai. On arrive. On y fut. Bon, dites-moi, mais profitez bien de la journée. J'espère que vous allez rentrer que normalement. Parce que là, si vous faites tous les stands... Bon, allez, c'est pas mon problème, hein, photo. On est d'ici. Ah, vous êtes d'ici, voilà, vous avez raison. Je vais aller interviewer quand même madame, pas madame vous, mais madame A. Bonjour madame, je viens vous voir. Alors, votre bière, elle vient d'où, là? Nous, on brasse à Marseille. Vous brassez à Marseille? Mais dites-moi... La première française. Et vous êtes venu de Marseille aujourd'hui à Avignon? Mais ça va, c'est pas si loin que ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison, hein. Des voisins. Oui, alors, vous aimez la bière, vous? Un petit peu, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Expliquez-moi, vous la faites avec quoi, la bière? Vous mettez beaucoup d'eau, des céréales maltées, des houblons et des levures. Oui, mais les houblons, vous les trouvez où, tiens? Voilà une question intéressante, vous êtes bio. Les houblons, on les achète en France, en Alsace. On a aussi un programme de culture de houblon à Marseille, en centre-ville, avec les habitants. Donc, Bah, on a écoutez, du houblon hein, marseillais. voilà, Jean-Jacques, il est stupéfait. Vous connaissez Jean-Jacques? C'est l'homme qui prend les photos, là. Il prend toutes les photos. Alors, quel est votre prénom et votre nom? Votre nom, votre prénom? Laure Araquet. Bon, Laura Raquet, vous avez une carte de la maison? Parce que vous allez passer sur les ondes, là. Hein. Ah ben oui, hein, c'est un Friendly Radio. Voilà, je vous laisse ma carte. Hein, je vous laisse ma carte et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook si vous avez un Facebook. Et comme ça, on fera des partages. OK? Et j'aimerais partager avec vous. Voilà ma carte. Voilà, à très bientôt, je continue. Bonne journée. Au revoir, au revoir. Allez, on continue. Avec Jean-Jacques qui très gentiment me suit. Là, regarde. Voilà, depuis 2009, elle a dû tourner la bière, non? Ah oui, je pense qu'elle a tourné. Bah, je vais lui poser la question, mais elle est au téléphone, je n'ose pas l'embêter. On va voir. Alors, comment ça s'appelle, Isri? Alors, c'est à Beaucaire, ça vient de Beaucaire. Alors, je suis assez étonné. C'est la première bière qui est fraîche, mais qui n'est pas vraiment fraîche, quoi. Parce qu'elle date de 2009. Comment vous faites pour la garder depuis 2009, cette bière? Comment vous faites pour la garder depuis 2009, cette bière? On essaye de faire du bon produit. Oui, mais dites-moi, depuis 2009, elle n'a pas tourné? Si, non, c'est une autre quand même. Ah bon, oui, mais là, elle me dit si, t'as entendu Jean-Jacques, hein? Alors dites-moi, vous venez de Beaucaire, alors je suis en train... Ah, incroyable, une blonde au maïs, expliquez-moi ce que c'est. C'est une blonde où je mets 30% de maïs, de fourque, de la plaine de fourque. En fait, ma spécialité, c'est de brasser avec des céréales locales, comme du riz de Camargue, de la châtaigne, du maïs, des cerises, enfin voilà. Attendez, des cerises de la châtaigne, mais c'est incroyable, c'est vraiment local ça. Oui, voilà, c'est pour marquer le coup justement. On fait travailler un petit peu les agriculteurs du coin et voilà pour se différencier un peu des concurrents. Vous avez une expansion? Comment vous fonctionnez? Vous travaillez qu'à Beaucaire ou est-ce qu'on vous voit un petit peu partout?
Alors on me voit surtout à Beaucaire et après je tourne un petit peu avec des cavistes, épiceries fines du coin, mais sur Avignon encore pour l'instant. Ouais, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on lui souhaite, Jean-Jacques? De bonnes choses. On a envie que vous réussissiez, hein, que votre bière. Regardez, moi je regarde une chose quand même assez étonnante, c'est elles sont belles. Alors on voit beaucoup de taureaux. Pourquoi? On est dans la région un peu des taureaux, voilà, la Camargue, et du coup voilà, ils aiment ça. Mais dites-moi, est-ce que je vous ai demandé votre prénom et votre nom? Mais je vais le faire parce que la radio a besoin de savoir qui vous êtes. Donc Petit Johanna de la brasserie de Beaucaire. D'accord, dites-moi, vous avez une carte? Peut-être je vous laisse la mienne. Tenez, regardez, elle est là. Hein? Merci beaucoup, comme ça on va pouvoir vous joindre. Eh bien écoutez, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Allez, continuez votre beau métier en tous les cas, car c'est véritablement un beau métier. On n'est pas allé là, hein, Jean-Jacques. Hein. Au revoir, à très bientôt, au revoir. Ni à côté. Qu'est-ce qu'on a à faire, la Valisette? Comment ça, la Valisette? Alors ça, c'est la brasserie du Comtat. Alors, la brasserie du Comtat, elle est à Malmort du Comtat, toujours dans le Vaucluse, évidemment. Alors, de jolis produits ici aussi. Alors, je vois écrit, alors je ne sais pas si c'est vrai, je vois écrit le diable en rose. C'est vrai, le diable? Bonjour, monsieur, vous êtes qui? Alors, présentez-vous, monsieur, au micro de Friendly Radio. Ok, je suis Ian de Brasserie du Comtat, je suis le brasseur. Oui. Je suis d'Australie. Non. Ouais. Non, mais vous n'avez pas du tout l'accent. Non, pas du tout. Merci. Where you come from? Australia, bien entendu, ce qui est tout à fait naturel quand on fait de la bière locale. Dites-moi, c'est vrai, vous venez d'Australie? Oui. Vous aussi? Non. Non, mais j'habite à Malmort et j'habite ici depuis 2 ans. Je vous ai demandé votre nom? Je vous ai demandé votre nom, votre prénom? Pardon? Je vous ai pas demandé votre nom, votre prénom quand même, si? Comment vous appelez? Ian. Yann et prénom? Yann. Ian Max. Ah, Yann Max, ok. Je suis le propriétaire, le brasseur de... D'accord. C'est extraordinaire. Alors vous êtes à Malmort, vous faites votre propre bière. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette bière? Something special. Oui, bien sûr. Non, je trouve une niche dans le marché. Pour moi, c'est un petit niche entre le bière à soif et le bière très complexe, comme les bières belges, les bières d'Abbé. J'ai une gamme de 7 bières, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une bière pour chaque goût. Mais c'est incroyable, 7 couleurs de bière. 7 couleurs de bière, mais j'ai jamais vu ça. Mais j'apprends des trucs là. Mais alors vous avez du succès dans la région, non? Ouais, c'est la bouche à l'oreille ici, c'est super. Bah écoutez, tant mieux. C'est publicité avec les jolies étiquettes de ma cuisine. Ça marche bien, ça marche très bien. Bah écoutez, je vous souhaite un franc succès ici à Avignon en tous les cas, et pour le reste des temps à venir, bien entendu, parce que vous le méritez, vous avez un joli sourire, et une bière avec 7 couleurs, mais pas en même temps, hein. C'est pas les 7 couleurs ne sont pas ensemble. 7 colors together? No. Non. Ah, voilà, j'ai compris. That's a joke, of course. Ok, merci beaucoup en tous les cas, et à très bientôt, et bon franc succès. Allez, là, merci monsieur, au revoir. Là, je vais continuer. Bah oui. Il faut aller voir tout le monde, hein. La Barbaude, fabrique de bière, brasserie artisanale nîmoise. Bonjour monsieur. Alors, vous appelez comment monsieur? Bonjour Mathieu comment? Mathieu Collomb. Mathieu Collomb, alors Mathieu Collomb, vous êtes brasseur de père en fils? Non, pas vraiment, de frère en frère, on va dire. C'est extraordinaire, de frère en frère. Voilà une reproduction artisanale. Exactement, ouais, je travaille avec mon frère et pour la petite histoire également avec mes cousins. Voilà, D'accord, alors c'est une bière artisanale, je l'ai lu. Elle s'appelle la Barbaude. Pourquoi la Barbaude? La Barbaude, ça veut dire bière en vieux français. On a trouvé ça dans un bouquin de Rabelais. Le côté rabelaisien nous plaisait beaucoup. Voilà. Et vous êtes du côté de... Vous êtes de quel côté? On est à Nîmes. Vous êtes à Nîmes? D'accord. Alors vous vendez votre bière à Nîmes ou un petit peu ailleurs? On la vend à Nîmes, on la vend dans toute la région, au sens large, on la vend même dans toute la France et un peu en Belgique. D'accord, mais écoutez, c'est formidable la Barbaude, vous voyez, c'est un nom, la vieille bière. La vieille bière, il faut la respecter, hein. La vieille bière, il faut qu'elle soit connue, que tout le monde la boive, la déguste et l'apprécie. Tenez, à bientôt, merci, bon succès en tous les cas. Bonne journée, au revoir. Et on continue ici. Alors là, mon Dieu, j'ai peur, je n'ai pas mon drapeau, mais lui, il l'a. Il l'a, regardez-le, enfin prenez-le en photo, mon cher Jean-Jacques. Et alors là, ici, nous sommes dans un endroit pirate. Alors cette bière n'a pas été, je ne sais pas si elle a été créée à bord d'un bateau,
Je n'en sais rien, mais en tous les cas, elle est brassée à Avignon. Ce qui veut dire qu'il y a un grand brassage à Avignon. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Alors vous êtes qui, monsieur? Je suis David. Bonjour David, comment? Désiré. Ah, Désiré. Bon, il y a une chanson comme ça. Alors David Désiré, vous fabriquez votre bière, c'est vous qui la faites? C'est ça. Il y a un petit secret là que vous n'êtes pas obligé de donner? C'est que j'ai commencé dans ma cuisine et j'ai brassé 1000 litres avant de m'officialiser. C'est pas vrai. Mais vous vendez où puisque vous êtes d'Avignon? Je débute juste, c'est ma première sortie. Ah, c'est votre première sortie. Donc il faut absolument le dire aux copains de la comédienne là-bas. Ils vous connaissent, ça y est? Ça y est, oui, ils me connaissent. Bon, bah écoutez, moi je suis ravi pour vous. Vous avez, alors attendez parce qu'on va un petit peu vous aider. Vous avez pignon sur rue? Oui, 5 rue de la Campagne. Voilà. Donc à qui vous vendez là? Vous vendez aux commerçants? Vous vendez à qui? Pour l'instant, j'ai fait découvrir mes bières au Gambrinus. Il y a l'épicerie zéro déchet, place de la Principale, le Petit Pot. Et puis je fais pour l'instant... le petit pot que tout le monde... Le petit pot c'est sympa, le Gambrinus aussi. Évidemment, on ne va pas faire de politique. Alors dites-moi, alors vous allez vous faire connaître comment? Vous allez vous faire connaître? En démarchant personnellement, on allait voir des cavistes, des bars, des restaurants. Et puis voilà, faire ma communication tout seul. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Friendly Radio vous souhaite bonne chance, bien entendu, en compagnie de Jean-Jacques et Pierre-Patrick. La brasserie d'à côté. Regardez, ça tombe bien, nous sommes juste à côté. Hein. Bonjour la brasserie d'à côté. Alors je vois écrit Madame Duss. Pourquoi Madame Duss? Duss, c'est le nom de la bière. Ah, c'est pas le vôtre? Non, c'est mon surnom. Ah, vous appelez Madame Duss? On va vous appeler Madame Duss, vous voulez pas donner? Attendez, je suis obligé de prendre ça quand même. Hein. J'en ai besoin parce que vous savez que vous êtes tout simplement enregistré par Friendly Radio, la petite radio d'Avignon. Ah, magnifique. Elle monte. Hein. Tu as tout à fait raison, Jean-Jacques. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous nous proposez, Madame Duss? Donc j'ai 4 bières dans ma gamme. Donc je fais des bières plutôt légères. Donc j'ai une blanche, une blonde, une rousse et une IPA. Attendez, IPA. Voilà, ça y est. Voilà, on nous tend des pièges. IPA, mais qu'est-ce que c'est qu'IPA? Donc IPA, c'est un style qui est très à la mode en ce moment. C'est des bières qui sont houblonnées. Donc on explore vraiment les arômes du houblon. Parce que Mais pourquoi IPA? On peut pas le dire en français? En fait, c'est historique, ça veut dire India Pale Ale. Ah ben voilà, on a la traduction, ça y est, maintenant je vais mourir moins bête. Mais alors, vous avez un secret de fabrication en dehors de celui-là? Un secret de je suis une femme. Oh non, oh là là, alors là, secret de femme, je n'y touche pas. Non, sauf sur... Il n'y a qu'un seul endroit où on peut avoir des secrets, Jean-Jacques. Mais là, on ne peut pas le proposer, hein, c'est pas possible. En plus, nous sommes une radio qui est écoutée par tout le monde, donc ce n'est pas possible. Par contre, je peux vous demander où vous êtes situé très exactement? Au Bossé. Mais le Bossé du Var, attention. Que je connais bien, oui, absolument. Merci en tous les cas, Madame Duss, franc succès à vous en tous les cas. Et si je repasse au Bossé, je me ferai un plaisir d'aller à la brasserie d'à côté. À très bientôt, Madame Duss. Au revoir, merci pour votre sourire. Allez, je vous ai donné ma carte. Non, oh là là, je manque à tous mes devoirs, Madame Duss. Tenez, regardez, elle est là, elle est pour vous. Et on va continuer avec la bière de la Rade. Alors la bière de la Rade, de quelle rade s'agit-il? Voilà. Ah non, c'est pas vrai. On a mis le Bossé à côté de Toulon. Il y a quelque chose de bizarre. Hein. Vous savez? Ah, vous aimez beaucoup. Voilà, la murène, je vois la dorade, la mer à boire. Écoutez, la mer, il faut voir l'écriture. Tu peux prendre une photo, la mer à boire, la torpille. On a l'impression d'être dans le port de Toulon. Et bien évidemment, la bière de la Rade. Il y a tout ici, hein, c'est incroyable, j'en reviens pas. Alors je m'adresse à qui? Parce qu'ils sont deux derrière, la bière de la Rade. Alors vous êtes qui, vous? Boris et Philippe. Bonjour Boris, bonjour Philippe. Alors vous êtes quoi? Vous êtes c'est vous qui fabriquez la bière? Vous les élevez? Non, alors nous on se contente de les vendre. Moi je suis responsable bar à la bière de la Rade parce qu'on a un brew pub. Et Philippe c'est mon acolyte pour aujourd'hui. Oui, je connais bien effectivement cet endroit-là. Mais alors, qu'est-ce que vous faites à Avignon? Moi, je comprends pas. Les bateaux ont accosté sur le Rhône.
Bien sûr, mais en fait on a des amis qui sont venus nous débaucher pour faire ce magnifique salon à Avignon et on n'a pas pu refuser. Salon en plein air, je précise, c'est au square Pardiguet, n'hésitez pas, parce que si vous cherchez quelque chose, je veux dire enfermé entre les murs, eh bien oui, c'est intramuros, on est d'accord, mais c'est dans un square à découvert. Alors qu'est-ce que vous faites comme bière? Dites-nous tout. On a 8 bières différentes disponibles en bouteille, donc à savoir de la stout, donc typique brune irlandaise, de la blanche, de l'ambrée, de la blonde, de la IPA pour les amateurs de bière houblonnée. Et voilà, il y en a pour tous les goûts, je pense. Ouais, j'ai l'impression que les Varois se sont mis d'accord pour faire de la IPA parce qu'on en parle. Moi, pour l'instant, je n'avais jamais entendu ce mot. Comme je vous l'ai dit, je vais partir beaucoup plus riche dans la tête, bien entendu, grâce à vous, hein, amis du Var. En tous les cas, je vous souhaite un franc succès ici. Hein, vous connaissiez un petit peu Avignon? Pas du tout, c'est la première fois que je viens. C'est une vue magnifique. Écoutez, profitez-en quand vous aurez terminé, j'allais dire, vos aubades. Comment on dit pour la bière? Vos aubades de bière, je cherche le mot exact. Et bien, quand vous aurez terminé ça, n'hésitez pas à visiter la ville, elle est vraiment très belle. Vous restez quelques jours? Non, on repart ce soir. On a attendu sur Toulon pour une soirée ce soir. Oh là là, voilà, les Toulonnais, le sens de la fête. Vous reviendra avec grand plaisir. Mais vous savez que la fête existe ici aussi à Avignon et croyez-moi, elle est d'importance, hein, je peux vous le dire. Mais on reviendra. Allez, bon courage, merci. Amis Varois, je reviendrai vous voir hors micro. Merci. À tout à l'heure. Des milliers de personnes. Pas, s'il te plaît. Alors vous savez comment ça se passe. Tiens, ça c'est pour nos amis qui nous écoutent, les auditeurs de Friendly Radio. Sachez que nous donnons nos cartes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les amis qui sont interviewés, aujourd'hui, comme hier, comme demain, vont aimer sur Facebook l'interview. Et quand ils l'ont aimé, ils vont le partager. Ce qui crée, évidemment, vous l'avez compris, un relais très, très, très important. Et c'est ce petit relais qui permet non seulement à la radio d'exister, mais à vous aussi, chers interviewés, de vous faire connaître. Ça, c'est important. Voilà. À très bientôt, en tous les cas. À très bientôt. Jean-Jacques a pris les photos. Il faut le remercier. Merci Jean-Jacques. Voilà. Ça marche. Oh là là. Eh bien, j'arrive presque sur le dernier stand. Alors là, je suis où? Je suis Brasbastel. Brasbastel. Alors, vous venez d'où, Brasbastel? Gare aux Châtaignes, c'est écrit, hein, Gare aux Châtaignes. C'est-à-dire qu'on ne s'approche pas, et croyez-moi, de ce stand sans se prendre une châtaigne. Enfin, non, c'est écrit Gare aux Châtaignes, ça veut rien dire. Alors vous êtes qui? Bonjour, mesdames, pardon, monsieur. Excusez-moi, je passe un peu devant vous. Elle est bonne, cette bière? D'abord, tenez, est-ce qu'elle est bonne? Elle est très bonne, elle est très bonne. Attendez, avant de me répondre, réfléchissez bien quand même. Non, mais réfléchissez bien. Vous avez bu combien de bières avant? Non, moi c'est ma première donc. Ah bah voilà, là elle est bonne. Ça c'est un cri du cœur parce que quand on a bu toutes les bières qui sont là, je ne sais pas si à la fin de la journée, on est capable de dire si elle est bonne ou pas. Alors, je vous ai posé la question, comment elle est faite votre bière? À vous. C'est vous le brasseur? Bonjour. Quel est votre nom, votre prénom, monsieur? Moi, c'est David Sarré. Salut David. Voilà. Alors, je suis le fondateur de la Brasbastel, donc je suis ouvert depuis un mois et demi sur Manosque, à côté de Manosque. Vous venez de Manosque? Dites-moi que c'est un beau voyage. Voilà, on vient pour faire un petit peu la fête entre brasseurs, hein, c'est ça, et puis faire goûter notre bière à Avignon. Elle a quelque chose de particulier, votre bière? Gare aux Châtaignes. Gare aux Châtaignes, c'est la bière au miel de châtaignier. En fait, c'est une bière qui est facile à boire, mais qui est quand même à 8 degrés. Donc en fait, on en boit, puis d'un coup, on se prend une châtaigne, quoi. Oh là 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 là, les enfants, vous avez compris ici, hein? Elle est à 8 degrés, on en boit, on fait pas attention, et après on se prend une châtaigne. C'est pour ça qu'il y a écrit Gare aux Châtaignes. J'ai tout compris. Je te vois tout de suite derrière. Alors, vous connaissez tous les copains qui sont là, bien entendu, maintenant. Un peu, pas tous, mais on commence. Ceux de la rade, ils sont très connus quand même, donc oui, je les connais. Madame Duss, c'est une amie qui est sur Toulon, on fait des heures. Oh ben voilà, regarde, c'est une collégialité, ils se connaissent tous, hein. C'est pas une colonie de vacances, hein, je le dis pas, parce que c'est du travail, hein, croyez-moi. Ils sont là vos collègues et amis. Merci infiniment, je souhaite une bonne dégustation à vous. Tiens, voilà, au revoir les amis, au revoir David, ciao, ciao. Voilà, je continue mon chemin. Ici, alors là, ils sont très bavards, je ne sais pas ce qui se passe. Alors ça, c'est de la bière à la bouteille. Bière à la bouteille, je regarde, pardonnez-moi. Oh, je vois écrit, pardonnez-moi, mais je vois écrit Avignon. Alors là, la bière IPA, bonjour. Est-ce que vous avez aimé cette bière? Elle est très très bonne. Oh là là, tout le monde me répond la même chose. C'est un franc succès. Cher André, c'est un franc succès aujourd'hui. Alors, cette bière IPA, qu'est-ce que c'est? Je suis à la Comédienne. Je connais très bien, évidemment, la Comédienne
parce que figurez-vous ils sont installés depuis le mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire. Donc ça fait pas très longtemps. Et ils sont du côté de Pierre-Sémar. Voilà. Alors, dites-moi, vous travaillez pour mon ami qui est là. Tout à fait, oui. Alors vous êtes content? Est-ce qu'il est gentil avec vous, le brasseur, là? Très gentil, il me fait plein de compliments tout le temps, très sympathique. Il vous fait des compliments, mais je vais quand même aller le voir. Alors c'est pas la première fois qu'on se rencontre, et moi je suis ravi parce que finalement c'est vrai que c'était une promesse que nous étions faite au moment de la foire d'Avignon. Et oui, il y a quelques mois, enfin il n'y a pas si longtemps finalement, faut pas exagérer. Hein. Et donc nous étions rencontrés, il était le seul brasseur à l'intérieur de la foire d'Avignon, la comédienne. La comédienne ici, figurez-vous, quand vous êtes à Avignon, cela porte à conséquence. Vous êtes dans un pays de théâtre, vous êtes dans une région de culture. Il fallait avoir le courage de créer une bière qui s'appelle la comédienne. Il est à côté de moi, en face de moi, nous nous connaissons déjà. C'est vrai, ce n'est pas un secret, parce qu'on se connaît maintenant. Oui. Comment ça se passe? Très bien, très bien. On a des gens très sympathiques qui viennent un peu partout, qui circulent sur les stands, qui dégustent. Il fait beau. Oui, il fait beau, je sais, mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est une réussite pour toi? Oui. Oui, parce que tu es le co-organisateur de cette manifestation, avec des sourires extraordinaires, avec des gens sérieux qui travaillent ici. Mais quand même, c'est bien. Moi, j'ai fait tous les centres. Ça y est, je les ai tous faits. Ils sont dans la boîte, là. Donc, il n'y aura pas de jaloux. Mais alors, j'ai été étonné de rencontrer de la bière créole, de la bière de frites, de la bière de fromage. Ça, c'est les restaurateurs. Ah, pardon, je me suis trompé. Je me trompe à chaque fois, j'arrive pas à m'en sortir. C'est quand même incroyable. Bon, tu es content? Nous, on est ravis d'avoir pu faire venir nos copains de Toulon, des Alpes, de la Drôme, de partout, en fait, de la région. Voilà. Ouais. C'est sympa. Alors, je tiens à préciser que c'est la première manifestation de ce genre. Évidemment, à Avignon, on a toujours l'impression que Hambourg est loin. Mais non. Avignon est beaucoup plus proche d'Hambourg qu'on le croit. Et finalement, c'est pour cette raison que regardez que la fête de la bière à Avignon, c'est quelque chose de succulent, de totalement inédit, de délicieux, parce que nous connaissons beaucoup d'amateurs de bière à Avignon. Et là, ils en ont pour tous les goûts, pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Ah, et vous avez bien le droit de parler de la vôtre quand même. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la vôtre? Nous, on est sur des bières rafraîchissantes, des bières très houblonnées, donc pleines de parfums. Alors, houblonné, on n'a pas oublié le mot houblonné, PIP, là, je sais plus quoi. IP. Voilà, on va y arriver, ça va rentrer dans la tête. Je pense que c'est un mot que tous les brasseurs ont dû vous dire, c'est le gros courant de bière. C'est un truc à la mode aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, écoutez, on vous souhaite un franc succès. Je pense que vous allez renouveler l'opération l'année prochaine. On espère. Si ça continue comme ça. Et pourquoi pas 2 fois par an, attendez? Pourquoi pas, ça fait partie des choses qui sont envisagées. On est d'accord. Voilà, moi je suis ravi. Eh bien, je vous souhaite un excellent après-midi à toutes et à tous. En tous les cas, merci d'être venus nombreux et nombreux au micro de Friendly Radio. Vous savez, cette radio avignonnaise, évidemment, comme une bière qui pétille, qui monte et qui laisse. Regardez bien dans votre verre. Eh bien, tout simplement, cette accroche blanche qui est au-dessus, ce petit nuage de fantaisie. C'est ça aussi, Friendly Radio. Allez, à bientôt, je vous aime. Au revoir, ciao.